Le monde du football est en deuil. Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est mort ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans. Celui qui était considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire, vainqueur de 3 Coupes du Monde avec le Brésil, 1958, 1962 et 1970, luttait contre un cancer du côlon depuis 2021. Samedi 24 décembre, la presse brésilienne avait annoncé son placement en soins palliatifs. Pelé est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi l'une de ses filles, Kelly Nascimento. Nous t'aimons à l'infini, repose en paix, a-t-elle écrit sur Instagram, depuis l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il avait été admis il y a un mois. Était-il réellement le meilleur footballeur de tous les temps ? Le débat semble impossible à arbitrer, tant il est délicat de comparer les époques. Mais les institutions avaient tranché avant le tournant du millénaire. En décembre 1999, le CIO avait désigné Pelé comme athlète du siècle, après consultation des comités nationaux olympiques du monde entier. Pour le jury de la FIFA, en 2000 il était le joueur du XXe siècle. Mais le public, également consulté par instance sur Internet, avait placé Diego Maradona, de 20 ans son cadet, en tête des votes. Les deux génies n'ont eu de cesse de s'envoyer des piques parfois violentes par presse interposée pendant des décennies, avant la grande réconciliation au milieu des années 2010. Lors du décès de l'Argentin en novembre 2020, le Brésilien avait honoré la mémoire de son ancien rival par ces mots : « Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble dans le ciel. » Nous y sommes. Toujours très bien entouré, Pelé n'a jamais porté la Seleção à lui tout seul en Coupe du Monde, comme l'a quasiment fait Maradona lors de son titre mondial avec l'Albiceleste au Mexique, en 1986. Mais c'est bien dans la plus prestigieuse des compétitions que le roi a écrit son inégalable légende. Seul joueur à afficher 3 titres planétaires, il est aussi le plus jeune buteur et vainqueur de l'épreuve. Grâce à cet adolescent prodigieux, le Brésil tient enfin sa première Coupe du Monde. 8 ans après le traumatisme du Maracanazo, lorsque l'Uruguay avait plongé tout un pays dans le désarroi en dominant la Seleção chez elle, devant 200 000 spectateurs médusés. Pelé n'a encore que 9 ans, mais selon ses hagiographes, il aurait alors fait une promesse à son père inconsolable : « Ne pleure pas papa, cette Coupe du Monde, je vais la gagner pour toi. » Le 29 juin 1958 à Solna, il a très exactement 17 ans et 249 jours lorsqu'il lève vers les cieux la 6 Vintage Coupe Jules Rimet, après une finale à sens unique face à la Suède, le pays hôte 5 buts contre 2. Le gamin de Santos vient de planter un doublé, dont un consécutif à un merveilleux coup du sombrero, après son but décisif contre le pays de Galles en quart, et son triplé devant la France de Copa et Fontaine en demi 5 buts contre 2.